Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déclaré leur intention de se retirer de la CEDEAO, suscitant des réactions mitigées. Bien que l'organisation attende une notification formelle, les conséquences politiques, économiques et sociales commencent à se dessiner. La déclaration crée un précédent juridique et soulève des inquiétudes quant à la libre circulation des personnes et aux corridors commerciaux. Les alliances renforcées avec la Russie, l'Iran et la Chine ajoutent des nuances géopolitiques à cette situation complexe. En outre, des rumeurs sur la création d'une monnaie commune et la possible sortie du franc CFA suscitent des interrogations sur la souveraineté monétaire. La Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank ont conclu un accord de partage de risque de 100 millions d'euros pour soutenir le secteur privé et favoriser le commerce africain. L'accord devrait stimuler plus de 500 millions d'euros d'échanges commerciaux dans plus de 20 pays africains en ciblant des secteurs tels que la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables et les télécommunications. Les entreprises dirigées par des femmes et les projets de développement durable sont particulièrement concernés. Le Burkina Faso a signé un accord avec la GICA obtenant un don de 4,2 milliards de francs CFA pour l'équipement et l'entretien routier. Cet accord s'inscrit dans le cadre du projet de développement des capacités de l'entretien routier visant à bénéficier de l'expertise japonaise pour prévenir la dégradation des routes. Le financement complétera les investissements de l'État dans la construction et la réhabilitation des routes visant à améliorer la fluidité du trafic, réduire les risques d'accidents et renforcer l'accessibilité des zones concernées. Les acteurs de la filière du bétail se sont réunis en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pour trouver des solutions aux défis de la transhumance. L'atelier organisé par l'Association des éleveurs bovins de la région de Bunkani vise à renforcer la cohésion sociale, promouvoir les thèses régissant le secteur et améliorer la résilience des populations rurales transfrontalières. Le projet REPO, coordonné par Acting for Life et financé par le ministère français des Affaires étrangères, cherche à favoriser le vivre ensemble pour un développement harmonieux de la filière bovine dans la bande frontalière entre les deux pays. La Haute Cour de Hong Kong a ordonné la liquidation d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier, après l'échec de la présentation d'un plan de reconstruction convaincant. La décision a provoqué une chute de 20% de l'action à la bourse de Hong Kong, conduisant à la suspension de sa cotisation. Cette nouvelle étape dans la crise immobilière chinoise survient malgré les récentes annonces de Pékin visant à soutenir financièrement le secteur immobilier en difficulté. La Côte d'Ivoire ambitionne de mettre en service ses 5207 km de fibre d'ici le 31 décembre, avec la collaboration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, des opérateurs téléphoniques, des startups et du secteur privé. Le pays aspire à déployer 7000 km de fibre optique pour faciliter l'accès à Internet haut débit. Le ministère de la Transition numérique vise également à augmenter le taux de couverture 4G de 63% à 90%, contribuant ainsi à une transformation numérique de l'économie ivoirienne et à une hausse du PIB de 6 à 7 points. L'Italie accueille un sommet africain où la première ministre Giorgia Meloni dévoilera le plan Mattei, axé sur des accords énergétiques en échange de coopération sur les migrations. Le plan inspiré du fondateur d'ENI vise à renforcer les liens avec l'Afrique. L'Italie, présidente du G7, cherche à développer son influence sur le continent face à d'autres puissances mondiales. Les dirigeants de plus de 25 pays participent à la conférence axée sur le développement africain. Malgré des critiques et des doutes sur le soutien de l'UE, l'Italie espère concrétiser des projets variés, notamment dans l'éducation, la santé et l'eau. La proposition sur les migrations vise à réduire les débarquements en Italie. En 2023, l'écosystème des startups africaines a levé 4,1 milliards de dollars, marquant une légère baisse de 21% par rapport à 2022. Cette diminution est attribuée au ralentissement mondial des investissements en capital risque. Les fintechs continuent de dominer les levées de fonds avec 23,8%, tandis que le Kenya maintient sa position en tête, consolidant sa croissance grâce à des initiatives privées et un climat des affaires amélioré. Les Big Four, Kenya, Égypte, Nigeria et Afrique du Sud, détiennent 68% du total des fonds levés, renforçant leur statut de destination privilégiée pour les investissements. D'autres marchés émergents tels que la Tunisie, le Rwanda, le Bénin et le Sénégal connaissent également une ascension prometteuse dans le domaine des levées de fonds.